أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد خير الأنام والمرسلين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme convenu, nous sommes ensemble chaque mercredi pour étudier les leçons de fiqh et nous allons donc commencer le programme de cette année. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la volonté d'apprendre et de comprendre les leçons que nous allons voir ensemble et que ces leçons nous soient utiles dans notre vie et que nous les mettions en pratique. Les leçons que nous allons voir ensemble sont des leçons que certains d'entre vous ont peut-être déjà appris. Ceux qui connaissent déjà, ce sera l'occasion pour eux de revoir et de réviser. Et ceux qui ne connaissent pas encore, ce sera pour eux l'occasion de mettre en pratique et d'apprendre de nouvelles choses. Le fiqh est une matière qui concerne tous les aspects de la vie du musulman. C'est la base de sa pratique religieuse. Le fiqh, que l'on peut traduire par jurisprudence, concerne les actes d'adoration, comme la prière, le ramadan, la zakat. Ce sont des actes qui doivent être effectués en respectant certaines règles. Et si on ne respecte pas ces règles, ces actes-là ne seront alors pas valides, pas conformes. On peut prendre l'exemple basique de la prière. Comme chacun le sait, la prière est une obligation pour chaque musulman. Le musulman doit donc prier 5 fois par jour. Mais on ne peut pas faire la prière sans avoir fait avant les ablutions. Les ablutions sont donc essentielles pour accomplir la prière. C'est la condition, la première condition de la prière. On ne peut pas faire d'acte d'adoration sans connaître le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence. Chaque musulman doit donc connaître un minimum ce que tu dois faire pour accomplir les actes d'adoration, comme il se doit. On ne demande pas forcément de connaître de manière détaillée, comme les savants, les théologiens, les experts, mais on demande de connaître au moins les bases essentielles pour pouvoir pratiquer sa religion correctement et respecter les règles en la matière. Le fiqh peut se diviser en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le fiqh al-ibadat, le fiqh qui concerne les actes d'adoration, et le fiqh al-mu'amalat qui concerne les actes du quotidien, la vie de tous les jours. Le fiqh al-ibadat, le fiqh qui concerne les adorations, concerne essentiellement les règles de la prière, du ramadan, de la zakat et du pèlerinage. Et le fiqh qui concerne la vie de tous les jours, al-mu'amalat,
concerne de manière un peu plus large toutes les règles que le musulman doit respecter au sein de la société, que ce soit pour se marier, pour travailler, pour acheter, pour vendre, respecter ce qui est halal et s'écarter de ce qui est haram. En respectant ce que Allah nous a demandé de respecter et en suivant ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, vous l'avez compris, le fiqh est une matière importante.